Bonjour à tous, je suis le docteur Michel Lambert, médecin gériatre de 75 ans, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement des personnes âgées à travers les défis de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup d'hommes de plus de 70 ans, un sujet souvent tabou, mais ô combien important pour la qualité de vie et la confiance en soi, comment relancer naturellement l'érection à un âge avancé. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez peut-être cette frustration, ce sentiment de perte, ou simplement une curiosité de savoir si, oui, il est possible de retrouver une vie intime épanouie après 70 ans. Je suis ici pour vous dire que oui, c'est possible, et je vais vous révéler 4 gestes puissants, simples et naturels, que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, sans médicaments coûteux ni interventions invasives. Permettez-moi de commencer par une histoire personnelle que m'a confiée l'un de mes patients, Monsieur Dupont, 72 ans. Lors de sa première consultation, il m'a avoué, les yeux baissés, qu'il n'osait plus approcher sa femme depuis des années. Il se sentait diminué, presque invisible. Sa voix tremblait quand il me disait « Docteur, je ne suis plus un homme, je ne peux plus rien offrir à ma compagne de vie. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Mais après avoir suivi mes conseils pendant seulement 3 mois, Monsieur Dupont est revenu avec un sourire que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, « Docteur, je ne pensais pas que c'était possible à mon âge, mais grâce à vos conseils, ma femme et moi avons retrouvé une intimité que nous n'avions plus connue depuis des décennies. » Cette transformation, je l'ai vue chez des centaines de patients au fil de mes 30 années de carrière. Et aujourd'hui, je veux partager ces secrets avec vous. Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner une vérité scientifique, la baisse de la capacité érectile après 70 ans n'est pas une fatalité. Oui, le corps change avec l'âge. Les niveaux de testostérone diminuent, la circulation sanguine peut être moins efficace, mais cela ne signifie pas que vous devez accepter cette situation comme une fin. En tant que médecin, j'ai vu des hommes de 75 à 80, voire 85 ans retrouver leur vigueur naturelle simplement en adoptant des habitudes spécifiques. Et croyez-moi, ce n'est pas une question de magie, mais de science et de persévérance. Alors, restez avec moi, car à la fin de cet exposé, vous connaîtrez les 4 gestes puissants qui peuvent tout changer pour vous. Mais d'abord, comprenons pourquoi cela arrive. Avec l'âge, plusieurs facteurs entrent en jeu. Le premier est la diminution de la testostérone, l'hormone clé de la virilité. À partir de 50 ans, cette hormone commence à décliner d'environ 1% par an. À 70 ans, beaucoup d'hommes ont des niveaux bien inférieurs à ce qu'ils avaient à 30 ans. Ensuite, il y a la circulation sanguine. Une érection dépend d'un flux sanguin optimal vers le pénis. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins peuvent se rigidifier ou se rétrécir à cause de l'athérosclérose ou d'autres troubles cardiovasculaires. Enfin, le stress, l'anxiété et parfois même la dépression liée au sentiment de vieillir jouent un rôle énorme. Combien d'hommes m'ont dit qu'ils avaient une peur d'échouer et que cette peur les paralysait avant même d'essayer? Mais voici la bonne nouvelle, ces problèmes ne sont pas irréversibles. Votre corps, même à 70 ans ou plus, a une capacité d'adaptation et de régénération incroyable si vous lui donnez les bonnes conditions. Alors, sans plus attendre, passons aux 4 gestes puissants que j'ai développés et testés auprès de mes patients avec des résultats stupéfiants. Le premier geste, c'est de nourrir votre corps avec des aliments qui stimulent la production de testostérone et améliorent la circulation sanguine. Vous vous dites peut-être, « Docteur, je mange déjà bien, je fais attention. » Mais laissez-moi vous poser une question. Mangez-vous vraiment ce qu'il faut pour soutenir votre virilité? Beaucoup d'hommes ignorent que certains aliments sont de véritables alliés pour relancer l'érection. Par exemple, les noix, en particulier les noix du Brésil, sont riches en sélénium, un minéral essentiel pour la production de testostérone. Intégrez-en une petite poignée dans votre petit déjeuner ou comme en-cas dans la journée. Ensuite, les légumes verts comme les épinards ou le chou kale contiennent du magnésium, qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation. Et n'oubliez pas les fruits rouges, comme les myrtilles ou les grenades, qui sont bourrés d'antioxydants. Ces derniers protègent vos artères et favorisent un meilleur flux sanguin.
Un de mes patients, Monsieur Lefebvre, 74 ans, m'a raconté qu'il ne mangeait presque jamais de fruits ou légumes, préférant les plats riches en graisse. Après avoir suivi mon conseil d'ajouter des myrtilles et des épinards à son régime quotidien, il m'a dit, après seulement un mois, Docteur, je me sens plus énergique et surtout, j'ai remarqué une différence nette dans mes performances. Mais attention, évitez les excès de sucre et de graisse saturée, qui peuvent obstruer vos artères et aggraver les problèmes de circulation. Buvez aussi beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre par jour, pour maintenir une bonne hydratation, essentielle à une circulation optimale. Ajoutez à cela du gingembre, un puissant stimulant naturel. Préparez une infusion avec une cuillère à café de gingembre râpée dans de l'eau chaude chaque matin. Cela agit comme un vasodilatateur naturel, améliorant le flux sanguin dans tout le corps. Si vous appliquez ce premier geste dès aujourd'hui, vous commencerez à sentir une différence dans votre énergie vitale en seulement 1 semaine. Passons maintenant au deuxième geste, qui est tout aussi simple mais souvent négligé, l'exercice physique adapté à votre âge. Mes chers amis, je sais que beaucoup d'entre vous pensent « Docteur, je suis trop vieux pour faire du sport, j'ai des douleurs, je n'ai plus la force. » Mais je ne vous demande pas de courir un marathon ou de soulever des haltères comme un jeune de 20 ans. Ce que je recommande, c'est une activité douce mais régulière. Comme la marche, 20 minutes par jour à votre rythme suffisent pour stimuler votre circulation sanguine et augmenter votre production de testostérone. La marche active les muscles du bassin, une zone clé pour la santé érectile. Si vous avez des difficultés à marcher longtemps, commencez par 10 minutes, puis augmentez progressivement. Un patient, M. Martin, 78 ans, m'a dit qu'il se sentait essoufflé après seulement 5 minutes de marche. Je lui ai conseillé de commencer doucement, avec des pauses, et d'augmenter chaque semaine. 2 mois plus tard, il marchait 30 minutes sans problème et m'a confié, « Docteur, non seulement je me sens mieux, mais ma femme a remarqué que j'étais plus alerte. » Et cela a eu un impact direct sur notre intimité. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi des exercices spécifiques pour renforcer les muscles du plancher pelvien, essentiels pour maintenir une érection. Ces muscles soutiennent les organes génitaux et améliorent la capacité à contrôler l'érection. Voici un exercice simple que vous pouvez faire chez vous. Asseyez-vous confortablement. Contractez les muscles autour de l'anus comme si vous vouliez retenir une envie d'aller aux toilettes. Maintenez cette contraction pendant 5 secondes, puis relâchez. Répétez cet exercice 10 fois, 3 fois par jour. Cela peut sembler étrange au début, mais croyez-moi, après quelques semaines, vous sentirez une différence. Ces exercices sont discrets. Vous pouvez les faire en regardant la télévision ou en lisant. La clé, c'est la régularité. Ne sous-estimez pas l'impact de ce geste sur votre vie. Le troisième geste puissant, c'est la gestion du stress et de l'anxiété. Combien d'hommes m'ont dit que leur principal problème n'était pas physique, mais mental? La peur de ne pas être à la hauteur, la honte de ne plus être performant comme avant, tout cela crée un cercle vicieux. Le stress libère du cortisol, une hormone qui inhibe la production de testostérone et contracte les vaisseaux sanguins, rendant l'érection encore plus difficile. Alors, comment briser ce cercle? Premièrement, apprenez à respirer profondément. Cela peut sembler simpliste, mais une respiration lente et profonde peut calmer votre système nerveux en quelques minutes. Asseyez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Puis expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez cela 5 fois lorsque vous vous sentez anxieux. Un de mes patients, M. Bisset, 71 ans, m'a dit « Docteur, je n'y croyais pas, mais cette technique de respiration m'a aidé à me détendre avant d'être intime avec ma partenaire. Cela a tout changé. » Ensuite, parlez de vos inquiétudes. Si vous avez une compagne, soyez honnête avec elle. Beaucoup de femmes comprennent et veulent vous soutenir, mais elles ne peuvent pas deviner ce que vous ressentez si vous ne le partagez pas. Enfin, offrez-vous des moments de plaisir sans pression. Regardez une comédie, écoutez de la musique, passez du temps avec des amis. Le rire et la détente stimulent la production d'endorphines, des hormones du bonheur qui contrebalancent le stress.
Ce troisième geste est crucial car, sans un esprit apaisé, même les meilleures solutions physiques ne fonctionneront pas pleinement. Arrivons maintenant au quatrième et dernier geste, qui est peut-être le plus surprenant, mais aussi le plus efficace pour beaucoup de mes patients, améliorer votre sommeil. Mes amis, saviez-vous que la qualité de votre sommeil a un impact direct sur votre testostérone et votre capacité érectile? La testostérone est principalement produite pendant la nuit, pendant les phases de sommeil profond. Si vous dormez mal, si vous vous réveillez souvent, ou si vous ne dormez pas assez, votre corps ne peut pas produire cette hormone essentielle. De plus, un mauvais sommeil augmente le stress et la fatigue. Deux ennemis de l'érection. Alors, comment optimiser votre sommeil? D'abord, établissez une routine. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Évitez les écrans, comme la télévision ou le téléphone, au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue de ces appareils perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Créez un environnement propice au repos, une chambre sombre, silencieuse et à une température d'environ 18 à 20 degrés. Si vous avez des difficultés à vous endormir, essayez une tisane à la camomille ou à la valériane, des remèdes naturels qui apaisent l'esprit. Un de mes patients, M. Garnier, 73 ans, m'a dit qu'il ne dormait que 4 ou 5 heures par nuit et qu'il se sentait toujours fatigué. Après avoir suivi mes conseils sur l'hygiène de sommeil, il a commencé à dormir 7 heures d'affilée et m'a confié « Docteur, je ne me suis pas senti aussi reposé depuis des années et cela a vraiment amélioré ma vie intime. » N'oubliez pas non plus d'éviter la caféine ou l'alcool en fin de journée, car ils perturbent votre sommeil. Si vous faites des siestes, limitez-les à 20 minutes et avant 15 heures pour ne pas empiéter sur votre nuit. Ce quatrième geste est la fondation sur laquelle les 3 autres reposent, car sans un sommeil réparateur, votre corps ne peut pas se régénérer. Mes amis, si vous appliquez ces 4 gestes, nourrir votre corps avec des aliments stimulants, faire de l'exercice adapté, gérer votre stress et optimiser votre sommeil, je vous promets que vous commencerez à avoir des résultats dans les semaines à venir. Mais je dois insister sur un point, la patience et la régularité sont essentielles. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter et se régénérer. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas des résultats immédiats. Chaque petit pas compte. Pour vous motiver davantage, permettez-moi de vous raconter l'histoire de M. Robert, 80 ans, l'un des cas les plus inspirants de ma carrière. Lorsqu'il est venu me voir, il avait abandonné tout espoir. Il me disait « Docteur, à mon âge, à quoi bon? Je veux juste vivre tranquillement mes derniers jours. » Mais je l'ai encouragé à essayer mes conseils. Il a commencé par de petites marches quotidiennes. Il a ajouté des noix et des fruits rouges à son alimentation. Il a pratiqué des exercices de respiration et il a amélioré son sommeil en éteignant la télévision avant de dormir. 6 mois plus tard, il est revenu me voir avec un sourire rayonnant. Il m'a dit « Docteur, je ne pensais pas que c'était possible, mais ma femme et moi avons retrouvé une complicité que nous avions perdue depuis Oceans. Je me sens vivant à nouveau. » Les mots m'ont rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. Je veux que chacun d'entre vous ressente cette renaissance, cette confiance retrouvée. Alors, que faire maintenant? Commencez dès aujourd'hui. Prenez un cahier ou une feuille de papier et notez les 4 gestes que je viens de vous expliquer. Fixez-vous des objectifs simples demain matin. Buvez une infusion de gingembre et marchez pendant 10 minutes. Faites une liste de courses avec des noix, des myrtilles et des épinards. Ce soir, avant de dormir, pratiquez la respiration profonde pendant 5 minutes. Et surtout, soyez doux avec vous-même. Ce n'est pas une course, c'est un voyage vers une meilleure version de vous-même. Si vous avez des difficultés ou des doutes, parlez-en à votre médecin ou à un proche. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler une chose, l'âge n'est qu'un chiffre. Votre désir de vivre pleinement, d'aimer, de partager des moments d'intimité avec votre partenaire, cela n'a pas d'âge. J'ai vu des hommes de 85 ans rire comme des adolescents parce qu'ils avaient retrouvé cette flamme intérieure. Vous méritez cela. Vous aussi. Si cet exposé vous a inspiré, je vous invite à le partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier.
Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pour améliorer votre santé et votre bien-être à un âge avancé, n'hésitez pas à suivre mes travaux ou à me contacter. Je suis là pour vous accompagner. En résumé, les 4 gestes puissants pour relancer l'érection naturellement après 70 ans sont premièrement, adopter une alimentation riche en aliments stimulants comme les noix, les fruits rouges et le gingembre. Deuxièmement, pratiquer une activité physique douce comme la marche et des exercices pour le plancher pelvien. Troisièmement, gérer le stress avec des techniques de respiration et en partageant vos émotions. Et quatrièmement, optimisez votre sommeil pour permettre à votre corps de produire la testostérone nécessaire. Ce sont des gestes simples, accessibles à tous, qui ne nécessitent ni une fortune, ni des efforts surhumains. Mes amis, je crois fermement que chaque jour est une nouvelle opportunité pour prendre soin de soi, pour redevenir l'homme que vous voulez être. Alors, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Prenez ce premier pas, même minuscule, et vous verrez que tout est possible. Merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite de retrouver cette énergie, cette confiance et cette joie de vivre qui n'ont pas d'âge. À bientôt. Prenez soin de vous. Je vais maintenant approfondir un peu plus chaque point pour m'assurer que vous ayez toutes les clés en main pour réussir. Commençons par un retour détaillé sur l'alimentation. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des habitudes alimentaires bien ancrées, parfois depuis des décennies. Mais sachez que des petits changements peuvent faire une grande différence. Par exemple, si vous n'aimez pas les légumes verts, essayez de les intégrer sous forme de soupe ou de smoothie, une soupe d'épinards ou de courgettes, avec un peu de crème pour le goût, peut être délicieuse et facile à préparer. De même, si les noix ne sont pas à votre goût, optez pour des graines de tournesol ou de courge qui sont aussi riches en nutriments bénéfiques pour la testostérone. Un autre aliment que je recommande souvent est l'avocat. Il est riche en graisses saines qui soutiennent la production hormonale et protègent votre cœur. Un organe clé pour une bonne circulation. Prenez-en un demi par jour, en salade ou sur une tartine, et vous verrez une amélioration de votre énergie générale. Concernant le gingembre, si vous ne supportez pas son goût piquant, mélangez-le avec un peu de miel dans votre infusion. Cela adoucit la saveur tout en conservant ses bienfaits. Parlons aussi des aliments à éviter ou à limiter. Les plats transformés, riches en sucre et en graisses saturées, comme les viennoiseries ou les fast-foods, même occasionnels, peuvent nuire à votre santé vasculaire. Essayez de cuisiner vous-même autant que possible. Avec des produits frais, cela prend un peu plus de temps, mais votre corps vous remerciera. Passons maintenant à l'exercice physique. Je comprends que pour beaucoup, l'idée de bouger peut sembler intimidante, surtout si vous avez des douleurs articulaires ou des limitations physiques. Mais je vous assure que même des mouvements simples, comme monter et descendre les escaliers de votre maison quelques fois par jour, peuvent aider. Si vous avez un jardin, profitez-en pour jardiner un peu. C'est une excellente façon de bouger sans en avoir l'impression. Et pour ceux qui se sentent plus à l'aise à la maison, les exercices du plancher pelvien que j'ai mentionnés peuvent être faits en toute discrétion, sans aucun équipement. Si vous ressentez une fatigue excessive ou des douleurs en bougeant, n'insistez pas et consultez votre médecin pour adapter l'effort à votre condition. L'important, c'est de ne pas rester inactif. Concernant la gestion du stress, je veux insister sur l'importance de trouver un exutoire qui vous convient. Certains de mes patients ont découvert la méditation grâce à des applications ou des vidéos gratuites en ligne. D'autres préfèrent dessiner, écrire ou simplement discuter avec un ami. Un patient, Monsieur Durand, 76 ans, m'a dit qu'il avait commencé à tenir un journal où il écrivait chaque soir 3 choses positives de sa journée. Cela l'a aidé à relativiser ses soucis et à se concentrer sur le positif, réduisant son anxiété. Trouvez ce qui vous apaise et faites-en un rituel quotidien, même si ce n'est que 10 minutes. Enfin, pour le sommeil, permettez-moi de vous donner quelques astuces supplémentaires. Si vous avez du mal à vous endormir, essayez de lire un livre ou un magazine au lit, quelque chose de léger qui ne stimule pas trop votre esprit. Évitez les discussions stressantes ou les nouvelles télévisées avant de dormir, car elles peuvent augmenter votre niveau de cortisol et vous garder éveillé. Si vous ronflez ou souffrez d'apnée du sommeil, ce qui est fréquent à cet âge, parlez-en à votre médecin.
Un sommeil interrompu par ces troubles peut gravement affecter votre énergie et votre santé hormonale. Une solution simple, comme dormir sur le côté ou utiliser un oreiller plus élevé, peut parfois suffire. Mais dans certains cas, des aides comme un appareil à pression positive continue peuvent être nécessaires. Mes amis, je sais que changer ses habitudes peut sembler difficile au début, mais chaque effort compte. Imaginez-vous dans quelques mois, regardant en arrière et vous disant « Pourquoi n'ai-je pas commencé plus tôt ?» Ce sentiment de fierté, de redécouverte de soi, vaut tous les efforts du monde. Je suis convaincu que vous avez en vous la force de faire ces changements. Un pas à la fois. Alors, prenez cette décision aujourd'hui. Pour vous, pour ceux que vous aimez, pour une vie plus pleine et plus riche. Même après 70 ans, merci encore de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Prenez soin de vous.